Vous écoutez IDFM, il est 15h. C'est Kiosque, l'actualité littéraire de la semaine avec Violaine Vanoyek-Clara qui m'accompagne à la technique. Nous avons aujourd'hui un invité que vous commencez à connaître si vous suivez nos émissions tous les dimanches de 15h à 16h. C'est Sauveur Cuomo qui est venu nous parler de la méthode cybertennis qu'il a écrite et le tennis, un yoga de la vie par la méthode cybertennis qui sont disponibles sur des sites comme Amazon par internet, mais vous pouvez aussi lui écrire à cybertennis@gmail.com ou aller consulter le site sofrotennis.com. Alors, nous parlions la semaine dernière du livre La méthode cybertennis. Il y a aussi une réflexion que je me fais, là encore, pour avoir observé les choses. En voyant donc, on parlait des parents très investis dans la carrière tennistique de leurs enfants, les enfants qui se voyaient déjà champions et qui s'assimilaient à Nadal. On voit aussi bien sûr le comportement de la ligue ou des fédérations qui donnent des bourses ou qui donnent des cours gratuits pour inciter donc ces jeunes à rester inscrits puis peut-être avoir d'autres adhésions. On voit aussi des moniteurs qui ont tout intérêt à multiplier les indifs, comme on dit, les cours individuels, parce que, eh bien, c'est sûr qu'un enseignant au tennis ne gagne pas des 1000 et des 100. C'est quasiment une profession qui est pas autonome, mais semi-autonome, dans la plupart des cas. Et donc, il y a quand même quelque chose que moi j'ai observé et Sauveur, je voulais votre avis là-dessus parce que je pense que c'est également lié à la création de votre méthode. Le jeune qui est très investi, donc au début par jeu, d'une manière ludique et avec plaisir, petit à petit trouve une contrainte dans ses entraînements qui se multiplient, ça devient lourd à côté de l'école et finalement il finit par se dégoûter quelquefois lui-même d'être dégoûté par son sport en se tournant vers d'autres sports ou en faisant d'autres activités. Il y a quand même quelque chose qui me dérange énormément en dehors du fait qu'un surentraînement peut entraîner un dégoût, quelque chose de négatif au niveau du mental, des déficiences physiques également, des problèmes physiques après, dont il n'ose quelquefois même pas parler au début ni aux parents ni aux moniteurs. Il faut vraiment que ça devienne catastrophique, qu'il soit cloué pour qu'il ose en parler, qu'il aille voir un kiné ou autre. Mais il y a quand même aussi autre chose que je trouve absolument catastrophique, c'est le manque d'ouverture à cause du temps et à cause du fait qu'il est concentré, qu'il est centré dans un cocon, manque d'ouverture à la culture en général, à l'information en général. Il ne voit plus le monde. Le monde ne l'intéresse pas. Alors le monde, ça va être son entourage, ça va être sa petite ville dans laquelle il vit, mais ça va être aussi le monde en général. On ne parle que tennis ou le sport concerné, et il est dans cette sphère, il est confiné dans cette sphère comme dans une sorte de prison. Les parents ne parlent que de ses résultats ou des prochains tournois, où tu vas passer du régional au national, etc. Enfin bref. Et donc, à partir le professeur lui-même est également confiné dans cet univers. Et donc, c'est quoi alors sa vie se résume en la maison, l'école, le tennis, l'école, la maison, et c'est tout. Et il n'a même aucune ouverture sur la vie, aucune ouverture sur ce qui se passe. Je veux dire par là que si le président de la République change, s'il y a une guerre mondiale, on se demande s'il va réagir. Son seul intérêt, et ça m'inquiète énormément, parce que comment réagissez-vous à ça, Sauveur ? D'abord, pour la première partie de ce que vous disiez là, les atteintes physiques, notamment les courbatures, le dos courbé, etc. Le dos courbé provient surtout du stress. Un manque de respiration pendant le jeu, défaut de respiration et la peur de faire l'erreur. La peur de faire l'erreur, on finit par pousser la balle. Moi j'ai vu des joueurs 15-16 ans, haut de 3e série, mais ils poussaient la balle. Il faisait plus d'erreur, il poussait la balle. Mais il jouait pas.
Ils ne prenaient aucun plaisir au jeu, etc. Donc on se courbe et on voit souvent des enfants, joueurs de tennis à 16 ans, courbés. Autre chose aussi, effectivement, il y a des entraîneurs qui poussent le joueur aux extrêmes sur le plan physique, notamment des joueurs très jeunes. Et si on observait de plus près, on serait surpris des dégâts. Et il y en a pas mal de dégâts à ce sujet. Et je voudrais... Irréversible ? Quelquefois irréversible, ça c'est sûr. Hein. J'en ai vu d'ailleurs des irréversibles. Mais je voudrais dire, lorsque je disais dans une émission passée qu'on ne prend pas en compte les découvertes de ces 20 dernières années pour l'enseignement, notamment dans les neurosciences, la psychologie, la gestion du stress, etc., notamment les travaux de Goleman, Daniel, mondialement connu pour sa mémoire émotionnelle, etc., je dirais qu'il y a une autre façon d'apprendre le tennis beaucoup plus vite. Mais qui est intéressé pour apprendre le tennis plus vite ? C'est ça. Apprendre le tennis plus vite, ça veut dire pas par la répétition des milliers de fois du coup droit, mais par le ressenti profond du coup droit. Et la sophrologie, bien sûr, est juste là pour ça. C'est la conscience du corps, la conscience du jeu, et à ce moment-là, le jeu peut être mémorisé beaucoup, beaucoup plus vite. Plus rapidement. Et, autre chose aussi, sophro-tennis, en réalité, c'est quasiment... J'apprends le tennis en jouant directement en compétition, quoi. Il y a très peu d'apprentissage. Que diriez-vous d'un médecin, par exemple, qui ferait 60 ans d'études pour enseigner 10 ans, pour faire sa profession 10 ans ? C'est un peu ça, le joueur de tennis. Le joueur de tennis prend quelquefois 30 heures de cours pour faire 2 heures de compétition, quoi, en quelque sorte. Or, c'est disproportionné. Il faut augmenter le temps de compétition, enlever le stress de la compétition aussi. Parce que si la compétition est sous stress, on ne gagne rien. Hein. Mais apprendre aux joueurs à s'exprimer en compétition sans s'attacher au résultat, en ne se concentrant que sur l'action de jeu, en prenant plaisir dans l'action de jeu, le résultat n'étant qu'une conséquence. Jamais, quand je vois que certains se fixent des objectifs, oui, je veux être 15-2 à la fin de l'année, le gars il est 30, je veux être 15-2, dès qu'il fait un contre, dès qu'il contre, il stresse comme c'est pas possible, etc. Des managements par objectif, ça n'a aucun sens, parce qu'une fois que je l'atteins, ce 15-2, je suis heureux combien de temps ? 3 jours ? Après, je veux être 15-1. Donc, non, mais, et puis dès que je joue contre un 15-3, je prends peur. Non, mais attendez, c'est ça la compétition. C'est ça vraiment l'athlète. Où a-t-on vu un marathonien s'interroger sur qu'est-ce qu'il a fait là, etc., se retourner. Et là, vous voyez un joueur, il arrive au clubhouse pour le tournoi, il commence à regarder le tableau, qui a battu qui. Moi, je vais rencontrer un gars qui a battu un tel que moi j'ai battu ou contre qui j'ai perdu. C'est que des calculs, vraiment des comptes d'apothicaire. Mais si vous regardez les sites... C'est pas un comportement d'athlète. Moi, je voudrais que le joueur, en quelque sorte, soit un athlète. Mais voilà, dans sa tête aussi. J'ai compris. Mais si vous regardez les sites des clubs aujourd'hui, en gros plan, vous voyez, la première chose que vous voyez apparaître, c'est les perfs. Les perfs des 3 derniers mois. Voilà, un tel est monté 15-3. Donc, il y a une incitation de tout le système. Bien sûr. Est-ce que vous me faites penser à quelque chose par votre méthode qui est douce, qui est sympathique, qui n'enlève rien au plaisir, on progresse normalement plus rapidement. Ça me fait un petit peu penser à ces nouveaux professeurs de musique classique qui limitaient le solfège et qui faisaient, vous savez, avant on faisait des années de solfège avant de jouer, avant de toucher l'instrument. Mais ce que veut celui qui apprend, c'est jouer. Exactement. Et donc on le met tout de suite avec l'instrument. Ça, voilà. C'est intelligent. Voilà. Ça. Et on le met tout de suite, le plus rapidement possible en concert aussi avec les autres. Bien sûr. Voilà. Il apprend beaucoup plus vite. Il apprend beaucoup plus vite et dans le plaisir. Bien sûr. Ça me fait un petit peu penser à ça. Chapeau. Chapeau, je ne les connais pas, mais chapeau. C'est très bien. Et donc, dans votre livre, La méthode cybertennis, donc vous parlez aussi évidemment quand même du sentiment de victoire, qui reste toujours quand même quelque chose évidemment d'absolument
c'est normal, on est heureux, mais il faut savoir aussi ne pas profiter de ce plaisir. Comme vous le disiez, ne pas être heureux qu'une journée ou 2 journées. Il faut savoir aussi être bénéficier de tout ce que ça apporte. Alors, il y a aussi, bien sûr, le tennis. Un yoga de la vie, votre autre livre par la méthode cybertennis. Alors là, c'est pareil, c'est un ouvrage qui est qui est illustré. Il y a des schémas. Il y a de nombreux chapitres et sous-chapitres. Si je vous dis ça, c'est parce que n'importe qui, à mon avis, peut le lire d'une façon. C'est très compréhensible, c'est très facile. Donc, même si vous ne pouvez pas suivre les cours pour des raisons X, vous n'êtes pas disponible ou autre, vous pouvez toujours vous plonger et donc dans ces ouvrages qui sont extrêmement clairs. Ça, je le répète toujours parce que c'est vrai, ils sont disponibles, ils sont à la portée de tous et je pense que ça peut vraiment les relire et les relire, vous apporter beaucoup de choses. Alors, pourquoi avoir fait, j'allais dire, un second ouvrage ? On rappelle simplement que la méthode cybertennis était plutôt pour les enfants et leurs parents. Alors, parlons du tennis, un yoga de la vie. Ouais, c'est-à-dire, moi j'étais plongé un petit peu dans des philosophes orientaux tels que grand yogi aussi, tels que Aurobindo. C'est lui qui a écrit les 100 yogas, comment faire de la vie un yoga. Et puis de Jiddu Krishnamurti pour ce qui concerne aussi la pensée pénétrante, etc. Jiddu Krishnamurti, c'est un immense philosophe. Et ses ouvrages m'ont inspiré. Je me suis dit, tiens, le tennis peut être une base incomparable. Je dis bien incomparable, même par rapport à d'autres sports, sans vouloir vexer personne. Le tennis est tellement complexe sur le plan technique et de placement, et on est seul, et on a du temps pour réfléchir, puisque après chaque point, on a quelques secondes, même une trentaine de secondes pour tourner, pour penser, etc. C'est extrêmement dur sur le plan mental. Et donc je me suis dit, le tennis peut devenir, effectivement, une base d'expérimentation de soi et un yoga. Et pourquoi un yoga ? Eh bien, c'est tout simple. Si au tennis, je mets l'ego dans la boîte, c'est-à-dire que je ne pense plus, j'essaie plus de faire ceci, faire cela, m'attribuer les victoires, m'attribuer les points, dire « Oh, j'ai gagné », montrer les bras, etc. Si je ne fais plus cela, mon tennis monte de niveau, d'un coup, de 3, 4, 5 niveaux, il peut monter. Et je suis étonné. Mais surtout, il ne faut pas que je sois content de moi. Si je suis content de moi, je retombe comme j'étais. Et ça devient un yoga. Parce que je vais faire le yo-yo. Je vais me rendre compte de mon ego. Que chaque fois que je m'attribue la victoire, chaque fois que je veux me faire briller par la victoire, que je veux me grandir par rapport à mon adversaire, je tombe. Et ça m'a interrogé. Je me suis dit, le tennis, c'est un merveilleux yoga. Et j'ai créé cet ouvrage en deux parties, en réalité. D'abord, un côté un peu théorique, oui. Parce que je pense que d'abord, il faut comprendre ce qu'on fait. Comprendre et ensuite entreprendre. Oui. Donc, une partie où j'explique un petit peu le fonctionnement du mental, sans aller dans la profondeur, parce que je ne suis pas un universitaire de la psychologie, moi. Oui. Je suis un expérimentateur. J'ai expérimenté sur moi-même. Et tout ce qui est écrit là, c'est de l'expérience personnelle. Je n'ai lu, à part le premier livre, Tennis et psychisme, de Galloway, qui m'a inspiré, etc., et que je remercie même le traducteur en français, Alain Cassaigne, parce que c'est grâce à lui que je suis là, eh bien, je n'ai rien lu d'autre. Voilà. Autrement dit, tout ce qui est écrit là est expérimentation personnelle. Alors dans la première partie, il y a effectivement aussi, en dehors du mental, donc la personnalité du joueur, le corps et ses automatismes, hein, donc on va dire une partie un petit peu plus, comme vous le disiez, une partie un peu plus technique. Et
puis après, on a une deuxième, une première partie de connaissance, on va dire, de compréhension. De compréhension. Voilà. Et dans la deuxième partie, alors là, c'est plus effectivement des exercices, des conseils, voilà, mais vraiment quelque chose de très concret. Hein, la concentration sur un objet, comment se concentrer, le surpassement, avec quelques petits schémas d'ailleurs. Hein, la concentration et l'art de vivre, etc. Donc, moi j'ai envie de dire que tout joueur devrait s'approprier ces ouvrages. Ça me semble absolument nécessaire et je dirais vraiment, j'invite les fédérations et les ligues à avoir peut-être un petit peu plus d'ouverture d'esprit pour justement travailler avec vous. En sachant justement, et je reviens à ça, que vous donnez beaucoup de votre personne, vous voyagez, vous vous déplacez, vous donnez des conférences gratuitement, même si vous vendez vos livres à cette occasion-là, ça fait des frais. Et vous-même, j'allais vous poser, vous répondez ou pas, comme vous le souhaitez, je me dis, mais il faut investir. Hein, vous créez une académie, vous investissez encore une fois beaucoup de votre temps. Il faut que votre compagne soit également d'accord, parce que ça prend sur la vie familiale. Tout à fait. Et beaucoup d'argent, et un peu d'argent quand même. Bon. Beaucoup. Oui. Alors, racontez-nous si vous voulez, justement, c'est important, je pense. Pour faire ce premier centre en France que j'ai appelé Sofo Tennis Provence, à Tennis Bel Air, puisque c'est le nom du site, bien j'ai hypothéqué ma maison quand même. Ah oui. Pour faire un prêt, hein. J'ai fait un prêt de, vous savez, je peux dire le chiffre. Oui, bien sûr, si vous le voulez. 250 000 €. Avec Jacques Tamin, donc mon partenaire, nous avons investi à tous les deux quasiment 500 000 € qu'on rembourse chaque mois. Et vous avez tous les deux hypothéqué votre maison, hein? Jacques aussi, bien sûr. Jacques aussi, parce que lui, c'est un passionné aussi. Il est comme moi, on s'est bien trouvés tous les deux. Ça, c'est pour la création de l'académie. De l'académie. Mais on est quasiment les seuls en France à investir dans le tennis en privé. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que grâce au président de la Ligue quand même de Provence, qui a proposé que les organismes privés puissent donner des licences, on est affilié à la FFT quand même. Mais ça, c'est tout nouveau. Hein. C'est grâce à notre président de ligue qui est très ouvert là-dessus quand même. Hein. Il faut lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui est innovant. Voilà, et moi je le saluerai, je l'ai salué pour cela. Soyons pratiques. Vous avez investi de l'argent parce que vous y croyez. Vous investissez votre temps et votre personne. On sent que vous y croyez et que vous êtes quelqu'un d'authentique. Donc, et votre méthode est intéressante et peut faire avancer les choses. Donc, il faut vous aider. Il faut que les gens adhèrent à cette académie. Au moins, il y a la possibilité pour tous d'aller faire des stages, ne serait-ce que pendant les vacances scolaires. Et formations, par exemple. Les conférences et formations. Les conférences sont gratuites. On propose des formations aux enseignants des clubs, des structures tennistiques, et on les fait sur place. Là, je m'apprête à faire justement, parce que j'ai fait une conférence au Lawn Tennis Club 86 du côté de Poitiers à Mignaloux-Beauvoir. C'est un enseignant très ouvert et qui est très ouvert à ma méthode, et là on va faire une formation pour les gens de Poitiers, des environs, etc., en Poitou-Charentes. Mais c'est une première, on va les faire en janvier. Voilà, on va faire une formation de 4 jours pour les bases de ma méthode, hein. Ce sera juste, on va dire, les bases, les fondamentaux de la méthode. Et vous m'aviez dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée, enfin c'est époustouflant, c'est le fait que vous ayez écrit pour information donc à des milliers de clubs, et que vous n'avez eu qu'une seule réponse. Oui. Mais c'était en 96. Maintenant, j'en aurais peut-être plus parce que le mental a quand même un petit peu, maintenant, un peu ses lettres de noblesse. Peut-être qu'on en parle même trop. C'est devenu trop à la mode, presque. Oui, mais au lieu d'avoir un effet de mode, je crois qu'il faut être plus dans l'action pour le mental. Le mental, c'est comme un muscle. Ça peut se travailler. Ben, le problème, c'est qu'on en parle beaucoup, mais est-ce qu'il y a beaucoup finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui
qu'il exerce, enfin qui s'occupe du mental dans les clubs. Je veux dire par là qu'il y a des soi-disant préparateurs, on est d'accord, hein, ça c'est en place. Bon, oui, enfin il y en a de prévus, oui, je vois bien des listes de noms, moi aussi, mais est-ce qu'il y en a vraiment? Parce que dans tous les clubs où j'ai été, j'ai jamais vu de préparateur mental. Enfin, écoutez, physique et mental, hein, maintenant on peut dire que ça fleurit un peu, oui, on va dire, hein, c'est presque une mode, on marque toujours, physique, tennis et mental. Bon, en réalité, le mental, c'est pas quelque chose qui se fait à côté, hein, c'est le tennis. Voilà. Le mental doit être intégré dans l'apprentissage même. C'est pas quelque chose qu'on fait après, etc. Bon. Même à 8, 9 ans, 10 ans, on intègre le côté concentration, maintien d'attention, gestion du stress pour l'enfant quand il apprend le jeu. Pourquoi? Mais parce que la mémoire du jeu s'établit à ce moment-là. Si je m'établis une mémoire du jeu avec de l'émotion négative, jamais je pourrais être un champion. D'ailleurs, c'était connu déjà en URSS pour les nageurs. Absolument. Un enfant qui tombait à l'eau, qui prenait peur, n'était pas pris dans les universités soviétiques à l'époque pour en faire un champion au JO. Hein. Ils n'allaient pas au JO, hein, ceux qui avaient eu peur à 8 ans. Alors justement, puisqu'on parle des JO, les Jeux Olympiques vont avoir lieu au mois d'août l'année prochaine, en 2016. À Rio, ça va être la grande fête. Qu'est-ce que vous pensez de la présence qu'est-ce que vous pensez, question basique, de la présence du tennis justement aux Jeux Olympiques? Et la manière, parce que j'ai mon idée aussi là-dessus, et la manière dont elle est perçue par les joueurs qui s'y rendent. C'est pas considéré comme quelque chose d'essentiel, il me semble. C'est un peu sous-évalué, alors que le titre olympique, c'est de la noblesse. C'est ce qui est noble. Voilà. Gagner un tournoi, ça peut être alimentaire, mais gagner les JO, c'est de la noblesse. Gagner la palme, c'est de la noblesse. Oui, parce que je suis un peu choquée, moi. C'est l'ambiance des JO, ouais. et c'est tout ce qui tourne autour du sport dans sa plus belle perspective. Oui, bien sûr. Le sport, toutes les nations rassemblées, etc. Or, on n'a jamais trop brillé dans les JO. Écoutez, moi je trouve, je sais pas, c'est une réflexion personnelle, je trouve que dans la plupart des disciplines, quand même, le titre olympique reste ce qu'il y a de plus recherché. Bien sûr. Et j'ai comme l'impression que les joueurs de tennis préfèrent remporter Flushing Meadows qu'avoir... Ne me demandez pas pourquoi, je n'oserais pas répondre. Non, mais j'ai cette impression, c'est tout, c'était une réflexion personnelle. Je n'oserais pas répondre. C'est une réflexion personnelle et je trouve ça dommage, parce que je suis d'accord avec vous. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Sont encore là. On disait, pour faire des joueurs de tennis des athlètes, c'est peut-être pas tous des athlètes. Il y en a quelques-uns, des joueurs qui vont au bout de leur faculté, qui se donnent à fond, etc., qui sont merveilleux dans leur expression au tennis, mais il y en a beaucoup qui ne s'expriment pas à leur maximum, on le voit très bien, et qui, à la moindre difficulté, baisse la garde, même dans les hauts niveaux français. Donc là, il y a du travail, effectivement. Mais comme je dis, hein, c'est un muscle, le mental. Ça se travaille. Bien sûr. Qui est-ce qui pourrait remporter l'année prochaine les titres olympiques? Vous voyez des joueurs? Moi, je pense qu'il y a des Français qui sont capables, bien sûr. Oui, tout à fait. On espère qu'ils sont là. Oui, il y en a au moins 2 ou 3 en France qui sont capables de remporter les JO, tout à fait. On est d'accord. On espère qu'ils ne seront pas blessés et qu'ils seront mentalement là. Quant au tennis féminin, peut-être que là, ce sera peut-être un peu plus difficile parce qu'on est entre deux, on est un petit peu entre deux eaux là. On cherche des chefs de file. Hein, c'est sûr. Bon, écoutez, il y en a une qui a remporté qui a remporté Wimbledon, mais du coup, elle s'est mise à la retraite, peut-être provisoirement parce qu'elle pense à revenir. J'ai entendu ça. C'est vrai. C'est possible. On verra, entre deux lignes de vêtements ou autre. Tout à fait.
Alors, pour les stages, en ce qui concerne les stages, soyons pratiques là aussi. Donc, les stages, ont lieu chez vous uniquement pendant les vacances scolaires. Alors, depuis ma conférence en Avignon, où j'ai annoncé aussi des stages seniors plus. Mais les stages seniors se font en dehors des vacances scolaires, bien entendu, les seniors étant des retraités, mais des aficionados du tennis, comme on dit, hein, ils sont prêts à venir en dehors des vacances scolaires, et donc il y a des stages spéciaux pour eux. Des stages pour les seniors, alors, c'est des séjours, oui. Des séjours en dehors. Et là, il suffit qu'ils me disent le lundi, oui. Ils vont rester la semaine, et on va leur faire du sophro-tennis, c'est-à-dire du tennis vraiment doux, oui. Mais c'est en même temps, c'est stages vacances en même temps, enfin comment ça sent, ou c'est uniquement? Oui, c'est uniquement le matin, l'après-midi, ouais. Visite d'Aix-en-Provence, l'ensemble, bon chacun. C'est vous qui organisez ça ou chacun est libre de faire? J'ai des chambres d'hôtes, donc on crée une sorte de pack là, oui. Stage, séjour, tennis, le matin, plus visite après-midi, mais j'accompagne pas, hein, je donne des conseils en disant allez voir un peu la Sainte-Victoire, tout l'environnement d'Aix-en-Provence qui est magnifique d'ailleurs. Alors ça c'est pour les adultes, et alors quand ce sont des stages pour enfants, les parents sont également hébergés? Alors quand un stage pour enfants, l'enfant donc fait son stage et ils peuvent être hébergés tous les deux, et le parent suit pour une partie le stage. Pour une partie notamment peut-être le matin, où là on lui fait de la sophrologie, le parent apprend à gérer un petit peu le côté stress en accompagnant l'enfant, on va le conseiller et on va lui donner le niveau de concentration de l'enfant. D'accord. En lui disant, voilà, votre enfant, il est par exemple, à 0,5. 0,5, ça veut dire, je fais 2 erreurs non provoquées pour seulement un point gagnant. D'accord. Et bon, 0,5, c'est déjà un bon couteau. Moi, j'ai vu des 0,1. Je vais faire 10 erreurs non provoquées pour un seul point gagnant. Hein. Donc, voilà. Et donc, les prochains stages ont lieu là pendant la Toussaint, oui, pour la Toussaint. Ouais. Les 2 semaines de la Toussaint. Ouais. Les 2 semaines de la Toussaint. Bon, alors, cybertennis@gmail.com, hein, pour réserver. Ou pour avoir une newsletter qui permet de recevoir vos programmes. Les newsletters, alors, on peut s'inscrire sur le sophotennis.com. Oui. Sophotennis.com avec un tiret, tennis.com. Là, on peut avoir toutes les informations et s'inscrire à la newsletter, où là, on est avisé de tous les stages, de tout ce qu'on peut faire. Hein. Est-ce qu'on peut tout simplement rappeler peut-être les tarifs, non Oui. Pour les tarifs pour un enfant, alors c'est 5 heures par jour. Oui. 5 jours. Oui. 220 €. Oui. Et le parent gratuit, bien entendu. Le parent gratuit. Oui. Le parent suit l'enfant, il assiste au cours, oui. Et en plus on va lui faire la sophrologie le matin de façon qu'il ressente bien la non-pensée, ce plaisir d'être dans l'attention de soi. Oui. Hein. Oui. Et ensuite, s'il reste un petit peu, il va coter l'enfant, on va lui apprendre à coter l'enfant sur le plan de son comportement en compétition. D'accord. Il va pouvoir le suivre, l'aider, oui. Lui dialoguer avec l'enfant en évitant toutes les négations qu'on voit souvent et le négatif, oui. Lui parler toujours en positif, etc. Oui. On va justement le parent lui donner ses conseils indispensables. Sans ça, jamais il pourra faire de son enfant un compétiteur. Quand j'apprends un compétiteur, je dis pas un champion. Oui, je dis un compétiteur, quelqu'un qui en compétition prend du plaisir et va au bout de son tennis, de ce qu'il peut s'exprimer, sans vouloir parler de niveau. Et gagner, perdre, c'est pas... Alors, dans ces 220 €, 5 heures par jour pendant 5 jours... Ça, c'est pour les enfants. Hein. Ça, pour les enfants et les parents gratuits. Oui. Alors, il y a l'hébergement, donc vous me disiez, non? Ah, l'hébergement n'est pas inclus, là. Là, c'est les cours. C'est le stage. Voilà. Stage, ouais. Alors, celui qui veut l'hébergement, vous avez des possibilités de conseiller des chambres d'hôtes, ou vous avez sur place j'ai des chambres d'hôtes, oui. Ah, c'est bien ça. Oui. Alors ça, donc, si on veut, avec l'hébergement... 45 € la nuit pour 2 personnes. Donc l'enfant et le parent peuvent
peuvent dormir là pour 45 €. Ensuite, les repas peuvent être pris sur place. Ah oui? Sur D'accord, place pour, oui. bon, là, avec 10-12 €, il y a plusieurs petits restaurants de flunch, etc. sur place. Bon, d'accord. Alors, ce qui est, bon, je peux le dire, hein, parce que je connais un peu les tarifs des stages, ce n'est pas cher. Non. C'est tout à fait abordable. Absolument. Hein. Enfin, c'est mon avis. On m'a même dit que c'était pas assez cher. C'est très abordable. Ça risquait de ne pas paraître sérieux, Bon. alors que... Écoutez, moi, si je regarde, bon, je vais pas donner les noms, mais je donne d'autres académies, puisque toutes les académies font des stages hein, maintenant. Bien sûr. C'est plutôt dans les 500, 450, 500 € la semaine. Hein. Donc 5 jours, en fait, c'est du oui, mais lundi avec au l'hébergement vendredi. peut-être aussi. Hein. Peut-être avec l'hébergement, mais même là, si on compte l'hébergement, ça revient quand même moins cher. Hein. Ça revient beaucoup moins cher. Donc non, c'est tout à fait normal, enfin même en dessous de la normale. Et donc là pour la Toussaint, donc et sinon vous pouvez faire 2 semaines, c'est-à-dire on peut aussi s'inscrire pour 2 semaines. Il y a 2 semaines de vacances et on fait 2 semaines de stage, voilà. Du lundi au vendredi. Mais en sachant voilà qu'à chaque fois le week-end c'est libre. Mais ça, c'est vrai partout. Hein. Là, oui, une semaine, on fait une semaine, et puis, bon, on peut, ou la première semaine des vacances, ou la seconde, et on a des places Par encore. contre, est-ce que vous pouvez juste... Là, vous avez encore des places. On a encore des places. Parce que vous allez jusqu'à combien de participants? Là, on va jusqu'à 12 participants. D'accord. Par stage, et 4 joueurs par cours. Oui. Et donc on rappelle que vous avez 4 cours extérieurs, hein, voilà, avec 2 terres battues et 2 synthétiques. Et donc, est-ce qu'on peut avoir juste pour les gens qui n'ont jamais fait de stage, est-ce qu'on peut avoir un détail du programme de la journée? Voilà. Alors, les matinées sont consacrées aux ateliers techniques. Oui. Avec de la sophrologie intégrée. Oui. Et les après-midi, mentionnant, après on parlera des matinées, et les après-midi sont consacrés à une compétition où on met en application ce qu'on a appris le matin. D'accord. Compétition Global Tennis Round, handicap variable. C'est un tournoi handicap variable. À la fin de la semaine, on distribue des prix aux joueurs. Parce que là, on met la pression. Là, comme un tournoi. Donc, il y a un premier, un dernier, bien sûr. D'accord. Mais bon, en général, c'est un régal. Quoi. Les gens J'ai oublié de vous demander, parce qu'en même temps, c'est convivial, c'est sympathique. Bon, voilà. Et puis, ceux qui connaissent pas la région, ça fait aussi l'occasion de découvrir. Enfin, on allie vraiment le sport et le plaisir et la visite. Donc c'est toujours très bien, ce qu'on appelle d'ailleurs des fois des stages vacances aussi. Là c'est pas stage vacances, mais bon, les stages vacances existent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on a oublié aussi de voir par rapport à l'académie. Alors pareil, j'ai oublié de mentionner les tarifs d'adhésion de l'académie, puisqu'elle vient d'ouvrir l'académie, si vous les avez en tête. L'académie, les tarifs, alors c'est par exemple 1h30 par semaine. Oui. Si on paie par mois, c'est 80 €. Oui. Et si on paie par trimestre, c'est 195 € le trimestre. D'accord. Cela comprend. Oui, je vous écoute, allez-y. Voilà. Cela comprend donc le cours d'1h30 par semaine. Oui. Et cela comprend aussi une compétition handicap variable un dimanche sur 2. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on vient mettre en application ce qu'on a appris dans une compétition handicap variable avec vidéo, etc. Oui. Donc, toute une animation. Avec vidéo aussi, d'accord. Avec une animation autour, là. Hein. Et ça comprend aussi un accompagnement en tournoi par mois. D'accord. Donc on va accompagner le joueur dans un rayon de 30 km d'Aix-en-Provence. On va pouvoir l'accompagner en tournoi et lui faire un débriefing, comment a été son comportement dans le match, etc. D'accord. Et donc vous me disiez dans une précédente émission que vous avez en fait des dossiers par joueur. Hein. Il peut aller donc voir, chaque joueur peut aller voir sa dans son vidéo, espace, il a un espace privé, un espace privé où il a ses vidéos, où il a des vidéos techniques, des vidéos techniques où là, il peut les visualiser, il peut quasiment apprendre chez lui, en travaillant la relaxation, la sophrodynamique,
La relaxation, donc, il visualise, il mémorise, et quand il arrive, on lui fait justement ressortir les coups qu'il a appris par la concentration. Et on gagne du temps énormément et de l'argent, puisque en très peu de cours, on apprend beaucoup plus vite finalement par cette technique. Voilà. Et donc les moniteurs, est-ce que vous en avez plusieurs? Alors des moniteurs, je dis bien sur le plan technique, on n'en a qu'un, donc c'est Jacques Tamin, qui est lui enseignant professionnel, je l'ai dit, ex numéro 15 français, c'est ça, qui est un excellent technicien du tennis. Et lui, qui est donc professeur de tennis ou moniteur? Oui, enfin qu'importe. Bon, de toute façon. Il a été ex-numéré, vous savez. L'important, c'est que effectivement, il a une pédagogie. Il a un haut niveau que de toute façon. Un haut niveau et puis une technique d'enseignement, puisqu'il enseigne depuis 40 ans, 35 ans, et c'est lui qui a créé le premier centre en France, le Tennis Club de l'Arbois, avec 35 cours de tennis dans les années 77-80. Donc il est très 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 au fait des questions techniques et même des questions d'organisation, puisque c'est quand même lui qui organise le centre et qui le fait fonctionner, quoi. Alors, donc je rappelle quand même que, étant donné que vous avez aussi beaucoup investi, que cette entreprise finalement peut être tout bénéfique vraiment pour les jeunes, pour les gens, enfin pour tout le monde finalement, pour tout le monde. Moi, je vous invite vraiment à aller donc, ne serait-ce qu'en repérage, pourquoi pas d'ailleurs, aller repérer, aller voir ce que vous faites sur place, pourquoi pas, ne pas se contenter d'écouter en conférence, mais aller sur place, parce que c'est très agréable. Franchement, c'est un endroit qui est très agréable. La région d'Aix-en-Provence, c'est sûr. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de mieux, donc c'est très agréable. Là, la Toussaint, il fait encore bon, tout ça, c'est vraiment le moment. Et puis, c'est le moment d'allier effectivement le sport et puis un séjour, franchement, pour le prix, le forfait, évidemment, c'est onéreux, mais par rapport aux autres forfaits qui sont proposés, si vous avez la curiosité d'aller voir les autres académies, vous verrez que c'est tout à fait un très très bon rapport qualité-prix. Et puis enfin, écoutez, bien sûr, j'invite aussi nos auditeurs à se plonger dans la méthode cybertennis, à vous contacter, ne serait-ce que pour poser des questions. Vous leur répondez évidemment. Même quelquefois, on me pose des questions sur le plan technique. Certains, par exemple, me disent mais mon fils, il a gagné, puis d'un coup, il s'est mis à perdre. Il a perdu 25 matchs de suite. Que dois-je faire? Là, je le conseille, le gars. Je vais pas le laisser comme ça, là. Le petit, il est pas prêt de gagner. Ça, on sent. S'il change rien, il est pas prêt de gagner. Il a perdu 30 matchs, il va en perdre 40. Donc, on va l'aider. Donc, vous voyez, si vous écrivez... C'est l'esprit de la méthode, on l'applique. Voilà, mais en tous les cas, si vous écrivez, n'hésitez pas à écrire, mais j'ai l'impression que vous allez avoir pas mal de courriers, Sauveur. En tous les cas, c'est sûr, on vous répondra. C'est Violaine Vanoyek avec Clara à la technique et mon invité Sauveur Cuomo que vous suivez depuis pas mal de temps. J'espère que ça vous aura... d'abord que sa compagnie vous aura plu, parce que c'est quelqu'un d'authentique et on a besoin aujourd'hui de gens authentiques et passionnés et intéressants et intelligents. Et puis, j'espère que ces conseils aussi vous auront apporté, que vous soyez sportif ou pas sportif d'ailleurs, en règle générale. Alors, dans le tennis, un yoga de la vie par la méthode cybertennis, vous écrivez, Sauveur, dans la deuxième partie de cet ouvrage, donc consacré à la respiration et la détente, nous avons abordé les différents états propices à la performance. Nous avons vu aussi que pendant l'action de jeu, on ne pense bien que lorsqu'on ne pense pas. Je pense qu'on pourra retenir ça. Il faut être sur l'instant. On ne pense bien que lorsqu'on ne pense pas. Il faut ajouter que l'on ne voit bien que lorsqu'on ne voit pas. Il faut ajouter que l'on ne voit bien que lorsqu'on ne voit pas. Ça me fait penser à Diderot, curieusement, qui écrivait que la supériorité quelque part de l'animal par rapport à l'homme, ou qu'importe,
de l'homme même par rapport à lui-même, quand il est sur une planche plus étroite qu'il ne faut. S'il ne pense pas, il ne tombera pas. S'il commence à penser, il tombe. Vous savez, on l'a développé ce thème. Ah bon? Le thème, c'est « Je mets une planche par terre de 4 mètres de long. Elle a 26 cm de large. Je te demande de la traverser et de ne pas mordre sur l'asphalte. Tu vas la traverser en toute tranquillité. Je mets cette planche à 4 mètres de haut entre 2 immeubles. Je te donne 100 000 euros si tu la traverses sans tomber. Tu vas tomber. Pourquoi ? C'est ton imagination qui prévaut, dirait Parce Diderot. que tu penses que tu vas tomber. Voilà. C'est ton imagination qui prévaut. Tu ne peux que tomber. Pourquoi tu ne peux que tomber ? Parce que ton inconscient, la peur de ne pas tomber, comprend que tu veux tomber. Et il va t'aider à tomber, l'inconscient. Parce que l'inconscient, il est là pour m'aider. Mais si je sais formuler, si je formule au positif, il va m'aider positivement. Mais si je formule au négatif, il comprend le positif du négatif. Je ne veux pas perdre, il va comprendre, il veut perdre. Je ne veux pas faire de double faute. Qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas faire de double faute ? Je fais des doubles fautes. Et je m'interroge, mais pourquoi ? Mais parce que l'inconscient m'a poussé à la double faute. Parce que je l'ai crainte à la double faute. Et comme je l'ai crainte, il a compris que je voulais la faire. Et il veut m'aider. Ou alors, le bourre. Ou alors, je pense à ce moment-là, au moment de servir, que la balle va être faute. Et bien, si je pense qu'elle va être faute, elle sera forcément faute. On est dans un état négatif. Mais même si je ne le pense plus, au service, si je me dis, pourvu que je fasse pas cette double faute. Rien que le fait de penser, déjà. Rien que le fait de penser. Même si je ne pense plus, la pensée a une inertie, on va dire. Elle va mordre sur l'action. Oui, absolument. Voilà. Donc cette pensée négative va mordre sur l'action. Elle va contracter quelques micro-muscles et je vais faire l'erreur. C'est ce qui passait. Alors on va rester là-dessus, si vous voulez bien, Sauveur, parce que je pense que on a fait le tour. Enfin, on fait jamais le tour, mais on a bien avancé. On ne pense bien que lorsqu'on ne pense pas. Une phrase donc de Tennis, un yoga de la vie par la méthode cybertennis. La méthode cybertennis en double écriture pour les enfants et pour les parents de Sauveur Cuomo. Je rappelle le mail où vous pouvez écrire à Sauveur Cuomo. N'hésitez pas à lui écrire car je sais qu'il vous répondra. Sinon, je serai derrière, je veillerai. cybertennis@gmail.com et également le site sophro-tennis.com pour tous les renseignements. Vraiment, bonne chance, Sauveur. Bonne chance. J'espère que ça ira de mieux en mieux et que vous pourrez créer des petites académies un petit peu partout en France et à l'étranger. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, je suis partant.